Bonjour à tous, nous prenons l'antenne dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. Nous sommes en direct sur la Rai 3 en compagnie de Davide Cassani. Une accélération de Cédric Vasseur à l'image sur cette 13e étape du Tour de France 1997. Le Français, le nordiste Vasseur est parti avec le diable qui court à côté de lui. Nous avons débuté l'ascension il y a quelques hectomètres. Le peloton se dresse juste derrière lui, emmené encore par Rolf Aldag, le coureur de chez Telecom. Les coureurs sont à l'arrêt derrière, commencent à perdre pied. Vasseur est toujours là, fait le tempo sur cette première partie d'ascension. Ça ne va peut-être pas durer, ça va être dur pour lui. Le peloton est à une distance respectable. La pendenza è impegnativa, sì. Vasseur à l'image. Allez, derrière, il me semble que c'est le Poitvin, oui, le coureur de chez Festina, Pascal Hervé. Pascalou du Poitou-Charentes est en train d'emmener son leader, Richard Virenque, dans sa roue, le porteur du maillot à pois. J'aperçois également Jan Ullrich, porteur du maillot jaune. Virenque est lancé sur orbite par son coéquipier Pascal Hervé. Allez hop, on asperge un petit coup Richard Virenque, ça fait du bien, un petit peu d'eau fraîche. Sur la gauche de la route, en danseuse, également Laurent Dufaux de la Festina. Elles sont en supériorité numérique actuellement, les coureurs de l'équipe franco-espagnole, ou plutôt andorrane. Francesco Casagrande, si, il est présent Francesco. Ah, Abraham Olano est décramponné à l'arrière. Oh là là, les coureurs sont à pied. Davide, ah là là. Ullrich qui se positionne, che forte Ullrich. Ah, ma impressionnante Janou. Alors, Richard Virenque est lui en danseuse, tandis que Jan Ullrich est assis sur sa selle. Et Ullrich qui peut également compter le soutien de Bjarne Riis, le vainqueur de l'édition précédente du Tour de France 1996. On aperçoit Marco Pantani qui est encore présent. En danseuse, l'italien. Casagrande est là. Et ils ne sont plus très nombreux. Ils doivent être 4 ou 5 au maximum. Hein. On n'aperçoit plus Dufaux. Ah, il y a Escartine en danseuse qui revient. Escartine, l'espagnol qui essaye de boucher le trou. Le coureur de chez Calmé. Staccato di Pantani. L'accelerazione. Che forte Pantani. Ah, Marco Pantani qui accélère dans ce virage. Et il relance. Oh là là, impressionnant l'italien. Richard Virenque reste au contact avec son maillot à pois. Les mains en bas du guidon pour l'italien. Quelle impression il nous fait sur cette ascension. Ma che bellissimo Pantani, è forte. Marco Pantani qui se retourne, je crois qu'il a vu une nana à moitié dénudée. Oh là là, qu'est-ce qu'on a aperçu là sur le bas-côté de la chaussée. Spectatrice sans doute en petite tenue, en petite nuisette. Et Bjarne Riis qui reste également au contact. Ils ne sont plus que 4 dans ce groupe de tête emmené par l'italien Marco Pantani et Francesco Casagrande lâché. Ah, le coureur de chez Sanico. La casquette sur la tête. Un excellent puncher, grimpeur. Le porteur du dos à 1, Bjarne Riis, le Danois. Dans la roue de son leader. Et Marco Pantani toujours en danseuse. Le crâne luisant. Richard Virenque, la guibole huilée. Oh, les belles guiboles. Bien huilées au muscle relaxant ou à l'huile camphrée.
Peut-être mis un peu de monoeil aussi aujourd'hui, Richard. Ah ouais, pour avoir un beau teint, il faut mettre un peu de monoeil, Richard. Et Yann Ulrich aussi les mains en bas du guidon. Oh, quelle force dans les jarrets. Ils emmènent du braquet, un petit peu moins Marco Pantani qui a un pédalage légèrement plus souple que ses adversaires. Mais alors les autres, oh là 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 là, quel développement. Ils ont fait tomber le grand plateau, espérons-le. Et Marco Pantani qui essaie de remettre les gaz, il repart un petit coup. Quelle impression il nous fait l'italien. Le coureur d'Émilie Romagne, le romagnol. Il se retourne. Impressionnante Pantani. Ah. Allez, un nouveau virage. La pente est toujours un petit peu moins dure dans les virages. C'est ensuite que ça se corse. Il y a un Norris qui reste au contact. Il a sans doute du mal, autrement il serait plus utile à prêter main forte à Yann Ulrich, à le protéger. Mais là, dans une telle ascension, c'est difficile de protéger un coureur, de l'empêcher de prendre du vent. Ça se joue logiquement à la pédale. Et ouais, il y a pas mal de groupes maintenant. Oh. Quelle impression. C'est Laurent Madouas qu'on aperçoit. Laurent Madouas. José María Jiménez est lâché aussi avec Escartine. À moins que Jiménez soit en train de se refaire la cerise. Peut-être qu'il vient de remonter Escartine qui lui tout à l'heure était pas loin du groupe de tête. José María Jiménez, le grimpeur espagnol. Ils sont quelques-uns des Espagnols en contre derrière. Allez, Pantani. Oh, Laurent Jalabert. Maillot vert, Jaja. Ah non, c'est Eric Zabel, pardon. Eric Zabel, le porteur du maillot vert. L'Allemand. Allez, il est clairement en difficulté. Oh, il se c'est relevé, hein, Ericou. C'est sans doute relevé. Oh. Allez, on revient. Ah, ça y est. Il a perdu quelques mètres, Bjarne Riis. Sans doute terminé pour lui. Il souffre depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas remonter, discuter avec Yann. Il n'avait plus d'énergie. Pourtant, nous sommes encore loin de l'arrivée. Eh oui, nous n'avons effectué que quelques kilomètres, quelques hectomètres pour le moment. Nous sommes encore dans la première partie, jusqu'à la Grave, qui est assez difficile pendant 3 à 4 kilomètres. Il reste encore 10 bornes, hein, les gars. Et oui, bien. Ah là là, il n'a pas les mêmes jambes que Hautacam la saison dernière, où il me faisait une énorme impression. Et voilà, des poussins qui courent à côté de lui. Des supporters du FC Nantes, peut-être autrement. Et Marco Pantani, la boucle à l'oreille, le crâne luisant. Il a l'air encore facile, hein, l'Italien. Peut tenir de longues minutes à ce rythme, à ce train. Derrière Richard. Bon, ça va encore, mais bon. Soleil dans la tronche. Et bien, oh là là, bien, malgré ses belles roues en carbone. La casquette télécom. On ne voit pas sa légère calvitie, c'est dommage. Mi-chevelu, mi-nu. Allez, ils ne sont plus que 3 en tête de la course. Eh oui, Pantani, Virenque, Ulrich, les 3 plus forts sans doute de ce Tour de France 1997. Gros plan sur le porteur du maillot jaune qui ne semble pas encore en difficulté. Oh là là, Pantani qui remet une couche, on dirait, hein. Virenque a perdu quelques centimètres. J'ai l'impression qu'il est en train d'accélérer là, Marco Pantani.
Les mecs sont à 25, 28 à l'heure. Les accélérations meurtrières de l'Italien. Jan Ullrich qui se retourne pour voir où est Bjarne Riis. Ils vont bientôt en avoir terminé avec cette première partie. Et voilà, Luc Leblanc. Et Luc Leblanc, le coureur de chez Polti, est lâché. Et oui, lui aussi. L'ancien coureur de chez Fessina, vous voyez. Ouais, Virenque était cuit. Et oui, c'est pour ça. On va voir si Ullrich arrive à faire le trou. Va-t-il boucher le trou? Ah, Virenque était cuit. Du coup, il s'est écarté. Ça a créé un petit trou. Jan Ullrich est obligé de faire l'effort. Il a grappillé centimètre par centimètre. Et le voilà revenu. Voilà, revenu l'Allemand de Merdingen. Le natif de Forêt-Noire, proche de Fribourg. Voilà le coureur de Carqueiranne, Richard Virenque. La Londe des Morts, le Varois. Les jambes huilées. Ah, ça y est, c'est fini pour le Varois. Le grimpeur Varois est décramponné. Oh, regardez, mais c'est Bob Marley, la réincarnation de Bob Marley qui court aux côtés de Richard. Mais c'est dingue, il va pas lui transmettre le calumet de la paix quand même. Alors, ce n'est pas autorisé pour les coureurs, ça les gars. Non. Non. Ce n'est pas autorisé. Interdiction de fumer les gars. Allez voilà, une petite poussette sur Yannou. Allez Yann, regardez cette belle musculature. Lui aussi porte la boucle d'oreille. Comme l'Italien. Pour le moment, il tient le rythme, il tient le coup. Et nous sommes encore assez loin de l'arrivée. L'Alpe d'Huez, l'une des montées les plus compliquées des Alpes, et des plus mythiques en tout cas. Richard Virenque, la plupart du temps danseuse. Des légères bouclettes. Allez. Ah, Pantani a pris quelques centimètres là. Attention, ça devient difficile pour Jan Ullrich. Voilà, Jan Ullrich se retourne, c'est pas bon signe ça. Il est cuit, il n'arrive plus à suivre le rythme effréné de l'Italien. Que forte Pantani. Ancora Pantani. Magnifico. Oh là, Yann. Il va avoir du mal à rentrer. Là, je crois que c'est irrémédiable. Marco Pantani nous faisant une énorme impression depuis tout à l'heure. Voltige aujourd'hui, l'Italien. L'Italien de Cesenatico. Bah, alors lui, il est carrément dans le caniveau, ce spectateur. Incroyable, hein. Et Marco, il arrivera presque à suivre la moto. Ah, lui aussi quand même est en légère souffrance. L'effort intense de longues minutes à souffrir. Même si on a l'impression que c'est lui qui souffre le moins. Tout le monde souffre dans cette montée, surtout en pleine chaleur. Allez, un nouveau virage, hop. Jan Ullrich, lui, contrairement à Virenque, ne se dresse que très rarement sur les pédales. Il y a de la force dans les reins et dans les cuisses. Surtout les quadriceps. Pas forcément besoin de se mettre en danseuse. Il est plus lourd aussi que ses concurrents. Jan Ullrich, affûté comme une arbalète, est à 73 kg. Alors que Marco Pantani, lui, descend bien en deçà des 60 kg puisqu'il pèse 57 petits kilos pour 1m73. L'Allemand est proche des 1m84, 1m83, 1m84. Et Richard Virenque, lui, est à 1m79. Et il met un petit peu moins gros que tout à l'heure, on dirait. Il emmène un braquet un petit peu plus souple, le français. Et Bjarne Riis a été repris, oh l'image qui saute. Bjarne Riis a été repris par Casagrande.
C'est l'Italien. Belle position du buste avec les coudes un peu fléchis. Et il relance. Marco Pantani se met en danseuse après ce virage. On aurait dit une fuego sur le bord de la route là. Voilà, là, il y a des décapotables et tout. Bon. Un supporter belge en furie, mais oh là 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 là. Heureusement qu'il s'est écarté, il aurait pu faire tomber l'athlète. Ce belge. Oh là là, ces mecs du plat pays. Ils viennent mettre le bazar sur le tour. Les fanatiques belges. Jan Ullrich, bien posé sur sa machine, qui est un peu plus en souffrance que tout à l'heure. Hein. Amène toujours un bon braquet. Le vélo Pinarello et les chamals. Dossard 8. Aviron que ça y est, il a remis du braquet. En danseuse. Et il n'aperçoit plus Jan Ullrich, on dirait. Visiblement. Ça va être compliqué de rentrer sur l'Allemand. On n'aperçoit pas de maillot jaune. Eh non, il n'est plus là l'Allemand. Alors les écarts. Marco Pantani possède 15 secondes sur Jan Ullrich et 33 secondes sur Richard Virenque. Allez, va Marco. Nouveau virage, un drapeau danois. Les supporters de Bjarne Riis sont sur le bas-côté de la route. Ah, che forte! Il relance encore. Coureur de la Mercatone Uno. Ah, che forte! Et voilà, les tifosi en furie. Les drapeaux italiens, ils sont là. Les tifosi venus supporter. Ah, ils sont pas loin. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres pour venir les supporter. Supporter notamment l'homme qui est en tête actuellement, qui pédale sur ce Tour de France. Avec cette selle que l'on aperçoit, une selle qui lui a été dédiée et fabriquée sur mesure, avec le pirate dessus. Là on ne l'aperçoit pas complètement. Voilà, les drapeaux italiens, Richard Virenque passe au même endroit. Le Varrois, toujours en danseuse en train de se dandiner. Faut avoir les reins solides. Il va avoir mal au triceps ce soir, Richard. À force de tirer sur le guidon. Elle a été prise en photo. Ça va peut-être faire la une de Paris Match demain matin ou la semaine prochaine. Allez, retour sur Marco Pantani. Yannou. Moto 2, Yannou. Ah, ça devient difficile hein, pour les coureurs là. Allez, un petit coup d'eau. Richard a soif. Il est assoiffé. Allez, mettez-lui un petit peu d'eau là. Ils sont assoiffés les coureurs. Voilà. Regarde, Bjarne Riis qui est toujours dans la roue de Francesco Casagrande depuis tout à l'heure. Il ne va pas aider l'Italien. Bon après, Francesco Casagrande n'est pas forcément très dangereux pour son leader au général. Il est assez loin d'Jan Ullrich. Voilà, un petit coup de San Pellegrino. Non. Allez, Marco Pantani en danseuse. Les mains en bas du guidon. Quel athlète. Voilà. Richard Virenque. Il y a des supporters néerlandais aussi. On a vu le drapeau des Pays-Bas. Dans le virage. Allez, les supporters sont en transe. Hein. Ça sera encore plus le cas vers le sommet. La voiture de Jean-Marie Leblanc derrière. Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour de France. Allez. Yann. Il faudrait peut-être lui donner une petite pâte de fruits à Yann. Il ne faudrait pas qu'il s'étouffe avec, mais bon. Un petit gel, une petite fiole, un petit shot énergétique, quelque chose qui passe bien, petite boisson sucrée autrement là.
Qu'il se refasse la cerise. Allez. Oh, quel monde! Quel monde! Il y a foule! Oh là 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 là! Et voilà! Oh là là! Mais c'est qui ça? C'est un coq gaulois? Oh mais non! C'est un Hollandais, regardez! Les couleurs orange des Pays-Bas et au régnier. Allez, 21 secondes à présent d'avance et 42 pour Richard Virenque qui a donc perdu 9 secondes en l'espace de en l'espace d'un petit kilomètre. Ouais, voilà, ne faites pas ça. Et voilà un petit coup de coude. Il écarte ce supporter néerlandais. Oh là là, il aurait dû lui balancer son bidon. Et voilà, un petit coup sur l'épaule, une petite tape dans le dos, sur la fesse. Ah, Yann, heureusement qu'il n'a pas eu une petite diarrhée coulante cette fois-ci. On l'a connu sur certaines éditions. Avoir une chiasse du tonnerre. Un peu handicapant ça dans les ascensions. Voilà Richard. Oh, il tire sur les guidons, mais c'est dingue. Oh là 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 là. Il se prend des petites tapes aussi. Marco Pantani. Voilà, si. Maintenant, pédalage un petit peu plus souple. Et voilà, il prend une petite bouteille. Oh, ça se perd un peu. Il fait chaud. Qu'est-ce qu'il fait chaud là-bas? Il fait chaud, hein. Allez, Yann. Grimace quand même, hein. Lui aussi, Yann, mais Ulrich est un coureur qui apprécie courir sous la chaleur. Il adore ça. Ça ne doit pas trop le déranger aujourd'hui. Il y a des coureurs qui détestent ça. Grimper de longues ascensions sous la chaleur. Il n'arrive pas à ventiler, mais alors lui, il adore ça, l'Allemand. Un organisme qui supporte la chaleur et Marco Pantani toujours en tête. Lui, le coureur d'Émilie-Romagne. Non loin de la mer Adriatique. Le porteur du maillot à pois, sponsorisé par Champion. Biandris, toujours dans la roue de l'Italien Casagrande, avec cette supportrice. Dégagez-la, là. Allez hop, fous-moi le camp, toi. Foutez-moi le camp. Ah non, non, interdiction de toucher au coureur. Non, non, oh la moto qui passe. Voilà, pour faire de la pub, je sais plus quelle marque de mutuelle. Allez, Marco Pantani. Il migliore oggi Marco Pantani. Migliore scalatore. Les supporters qui applaudissent. Les drapeaux basques sont de sortie. On n'a pas vu de drapeau breton étonnamment. Ils sont peut-être, c'est pas encore l'heure de l'apéritif pourtant. Ils n'ont pas sorti le cidre ou le chouchen. À moins qu'ils soient en train de déguster un petit Kouign-Amann, nos amis bretons. Allez, Pantani qui relance. Voilà. Il y a des mecs qui lui balancent de l'eau encore. Allez, de nouveau en danseuse, Marco. Marco dans l'ascension. Il doit rester une bonne dizaine de minutes encore. Et voilà, tout là-haut. Un petit quart d'heure encore pour franchir. Il reste 5 km de l'arrivée. Allez, 6 km. 5 ou 6. Bon, c'est pareil, hein. Une bonne demi-douzaine de minutes d'ascension encore pour l'Italien. Que forte Pantani. La moto 2. À présent sur Yannou. Jan Ulrich, l'Allemand. Voilà. Combien de secondes? Une bonne trentaine maintenant, hein. Les supporters et les supportrices sont de plus en plus nombreux. Allez, un petit replat là, on dirait un supporter belge. On remet un peu de braquet. Ah, Yann, il aime ça, remettre du braquet. Voilà. Ouais, ça roule, hein. Pouah, quelle allure, regardez. Époustouflant, Jan Ulrich. Mais devant, il y a encore un homme encore plus rapide que lui. Ouais, 20 secondi selon la moto. 20 secondi. Allora. L'Alpe d'Huez aujourd'hui. 13 km de montée.
autour de 8% de pente moyenne et des passages à plus de 11 ou 12%. Ça fait mal aux jambes. Regardez Richard, le muscle saillant. Et le muscle saillant de Richard là-bas. Oh là là, Richard, en danseuse, l'ami Varois. Oh, quel braquet il emmène, Yann. Est-ce qu'il tenterait pas un coup de poker pour revenir sur l'italien? Oh là là. Lui aussi a le mollet saillant. Là aussi ça va vite sur ce léger replat. Des avions de chasse. Ah, Marco Pantani caché derrière les arbres. Et il relance. Oh là là, il est toujours aussi impressionnant. Quelle allure. Eh bien, quelle ascension. Ouais, il a soif. Ça fait du bien, ça permet au corps de faire baisser la température, d'être aspergé comme ça. Essaye de baisser la température corporelle qui monte lors de ces efforts intenses et prolongés. Marco Pantani. Oh là, regardez quel imbécile. Un supporter italien, ça serait pas quand même de personne de sa famille quand même. Et voilà, en voilà avec une belle casquette. Oh là là. Attention les gars, faites attention, les supporters basques s'y mettent. Et voilà. Ah, là les gendarmes, donc du coup, dans les 4 derniers kilomètres, ont l'air de faire le ménage pour que les coureurs aient la place de passer. Les 4 km. Voilà, avec son maillot de champion de Colombie, celui-là. Qu'est-ce qu'il nous fabrique? Et voilà, il vient d'être dégagé par la moto à GZ. Allez hop, on dégage. Jean-Marie Leblanc, regardez. Ouais, il va prendre un coup de soleil, Jean-Marie, avec son crâne et tout, son bras là sur la voiture. Attendez, Jean-Marie là. Jean-Marie. Heureusement qu'il y a des tours au vent sur les autos, hein. Ah, Richard, ça a l'air d'être un peu plus compliqué pour Richard là. Ah, la police va intervenir là. Oh là là, avec son appareil photo, il a failli le renverser. Que c'est dangereux. Oh là 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 là. Et voilà les supporters qui applaudissent. Et des supporters qui vont trop loin, voilà. Et oui, Ulrich a plus de 30 secondes et Richard Virenque, on le pressentait, il est déjà à plus d'1 minute. Il ne reviendra pas, ça va être dur pour l'Allemand aussi. Il faudrait une crevaison lente de Marco Pantani. Mais attention avec tous ces supporters qui nous font peur. Faudrait pas qu'ils se prennent une baigne. Ou un coup d'appareil photo. Allez. 4 km aussi pour Bjarne Riis. Le vainqueur du Tour 1996. Francesco Casagrande. Wow. Vai, dai. Allez, moins de 4 km. Même pour Marco Pantani, qui va bientôt passer aux 3 km sans doute. On aperçoit l'Alpe. Le vieil Alpe. Commence à arriver dans les locations saisonnières là-bas. Il arrive sur l'Alpe d'Huez. Encore un dernier effort à fournir. Et la victoire sera pour lui une victoire méritée aujourd'hui. Il a atomisé ses adversaires sur une montée qu'il avait déjà remportée 2 années précédemment. L'édition 95, où il avait remporté cette même étape qui arrivait à l'Alpe d'Huez. Jan Ullrich. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, tous les 2 ou 3 ans, voilà, 3 km. Tous les 2 ou 3 ans, il y avait toujours une arrivée à l'Alpe d'Huez. Une des montées les plus empruntées du Tour. Allez, Ullrich. Oh, derrière, il y a une moto qui fait la police. Jean-Marie Leblanc qui est lui toujours
positionné derrière le porteur du maillot jaune. Regardez, on l'aperçoit là-bas, Jean-Marie. Alors il va rentrer dans la bagnole, dans l'auto. Non. Allez Ulrich. Voilà là. Yannou. Il aura bien mérité une bonne collation ensuite. De bonnes saucisses allemandes. Puis sans doute quelques bonnes pintes de bière ce soir. Hein. Il adore ça, l'Allemand. En plein hiver, il est du genre à consommer des saucisses, des pintes de bière. Retour sur l'homme de tête, Marco Pantani. Quel monde, quelle foule. Incredibile. Oh là là, les supporters basques. Oh là là, toutes les tapes qu'il se prend sur le dos, sur la fesse. Les supporters en plein milieu de la route. Oh là là, non, les photographes, messieurs les photographes. C'est un scandale. Ils ont failli le faire tomber. 25 secondes. Jan Ullrich est revenu. Il a repris 8 ou 9 secondes, non? Même Richard Virenque qui a repris quelques secondes, il me semble. Peut-être un problème avec l'écart GPS. Problème de chrono. Oh, la belle perruque, là. Beau déguisement. Avec des frisettes jaunes, les supporters néerlandais. Et voilà Marco Pantani. On n'aperçoit pas son compteur, mais il monte à plus de 25 km/h. Parfois 27. Il me semble. Relance. Voilà, maintenant il y a les barrières. Il arrive sur le Vieil Alpes. Une victoire de prestige aujourd'hui. Et Francesco Casagrande qui a été lâché par Björn Riis. Le Danois s'est fait la balle. Bon, après il n'est pas loin. Il n'a que quelques mètres d'avance, l'Allemand. Le Danois, pardon. Et Marco Pantani qui est là. Le ciel est un petit peu menaçant au fond. Toujours grand soleil. Il est temps d'arriver. On risque de se prendre une petite averse. Photographes qui sont positionnés là, mais c'est dangereux. Allez Marco, accuserait-il un petit peu le coup? Oh là là. Quelle étape. Des heures de sel pour voir une montée aussi mythique. Oh, les supporters sont en furie, il n'y a plus de barrière ici. Que se passe-t-il? Les barrières ont-elles été enlevées? Et Ullrich qui va passer aux 2 km. Allez, bientôt la flamme rouge. Hein. Les coureurs vont en avoir terminé de cette ascension. Jan Ullrich en position de recharge de vitesse. Jan Ullrich est dans le Vieil Alpes lui aussi. Ouais, pense-t-il déjà à louer des skis pour ce soir? Faire un peu de chasse-neige sur les hauteurs, sur les glaciers, histoire de décontracter les guiboles un peu dures. Ou alors pense-t-il à sa bière? Voilà, Richard Virenque est passé sous la banderole des 2 km également. Allez, le Romagnol, il relance encore, c'est un petit peu moins difficile, il arrive au sommet. Il va franchir la banderole du meilleur grimpeur. Voilà, Casagrande est presque revenu sur le Danois. On n'aura pas vu Luc Leblanc revenir ou un autre Espagnol. On n'aura pas vu Escartine ou Jiménez. Ils n'ont pas réussi à revenir sur le duo Riis-Casagrande. Voilà, l'ultimo kilomètre. Le dernier kilomètre pour l'Italien Marco Pantani. L'arche du dernier kilomètre. Voilà. On va lancer les chronos. On va voir où est Jan Ullrich. Voir s'il a suffisamment de secondes d'avance encore. Ullrich n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Il est à plus de 30 secondes, oui, là.
Bien plus, même une quarantaine de secondes. Elle est encore loin de la banderole du dernier kilomètre, Jan Ullrich. Elle est tout au fond là-bas. Oh là là, quel braquet pourtant, il relance. Allez, ça y est, il arrive dans l'Alpe d'Huez. Marco Pantani aura effectué cette ascension à un temps record. Dernier kilomètre pour l'Allemand de Merdingen. Petite descente, voilà la banderole. La fin de l'ascension. Le replat, il est dans la station. La station de sport d'hiver de l'Alpe d'Huez. Il va aborder le dernier virage. Marco Pantani. Que bello. Voilà le dernier virage. Allez, encore un peu plus de 300 mètres et c'est bon. C'est la victoire d'étape après 5 heures de route. 5 heures à pédaler sur cette 13e étape du Tour de France 1997. On va déclencher les chronos. La voiture, c'est la voiture de Jean-Marie Leblanc encore. Eh ouais, il est là Jean-Marie. Il est là. Non, il est pas là. Et voilà, victoire de l'Italien Marco Pantani au sommet de l'Alpe. À une moyenne de 40 km/h aujourd'hui. Terme de ces 5 heures de course. Et Jan Ullrich. Ah, Jan Ullrich, il n'est pas si loin que ça. Il va sauver les meubles. Il ne perdra pas tant que ça aujourd'hui. Il va conserver bien évidemment son maillot jaune. Maglia gialla. Et il relance au sprint, Jan. Oh, il montre les biceps là. Ah purée, il envoie la purée. Il envoie du petit bois, Yann. En danseuse. Oh là là, il se tape un sprint. Ah, il est obligé de se rasseoir. Ah, il a mal aux cuisses. Ah, Yann, il va passer avec 46 secondes. 46 secondes, le drapeau italien à l'arrivée. Et Richard Virenque aussi. Ce sera un peu plus d'une minute, Richard. Bouche grande ouverte. Le coureur de chez Festina. L'une des formations phares de l'époque. La formation Festina, basée en Andorre. Voilà Richard qui sprint aussi. C'est l'arrivée. Allez, vas-y. On donne tout. On donne tout avant la collation, avant la boisson fraîche. À l'heure du goûter. Et voilà, une 26. Une 26 pour Richard Virenque. Le duo Casagrande, Rhys a été recomposé. Ils vont jouer la 4e place. Ou alors ils vont essayer de sauver leur place au général ou de l'améliorer pour certains. Peut-être pour Francesco Casagrande. Cette ascension va lui permettre de grappiller des secondes et des places au classement général. Bien, Rhys a enlevé sa casquette. On aperçoit mieux son beau crâne. Crâne un peu dégarni. Il aurait pu tout raser comme Marco Pantani, mais non. Il a décidé de se laisser quelques cheveux sur les côtés. C'est un peu moins aérodynamique. Et Rhys qui fait le sprint. Mais Casagrande qui va le déborder. Oh là là, Casagrande. Finito. Per Casagrande. 2 minutes 26. Une minute de plus que Virenque, il me semble. Hein. Et on aperçoit Roberto Conti, je crois, qui a remporté déjà cette étape de l'Alpe d'Huez. Coéquipier de Marco Pantani, Conti. On n'a pas vu les Espagnols, il y a Laurent Madouas qui est là aussi. Oh là là. Et Ivan Gotti. Conti et Gotti. Eh bien, les Italiens, des spécialistes de l'Alpe d'Huez ici. Avec Laurent Madouas, il me semble, et Laurent Jalabert. Avec un coureur de chez Roselotto, Laurent Jalabert, qui aura fait une pas si mauvaise montée. Voilà, Abraham Molano, non, qui arrive derrière. Jalabert un peu plus de 3 minutes. On n'a pas vu Escartine ni Jiménez, il me semble. Hein. Ah voilà. Voilà Fernando Escartine, le leader de chez Calmé.
Bon, il va être temps pour nous de rendre l'antenne après cette demi-heure passée en votre compagnie. Un peu plus que ça. Voilà, victoire de Marco Pantani aujourd'hui. Arrivederci Davide Cassani. Au revoir. Salut les mecs. Allez, à la prochaine. Buona giornata a tutti. Ciao, 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 forza Pantani.